Une jeune fille issue d'une famille aisée supplie ses parents de lui offrir de coûteux patins à roulettes. Après les avoir eus, elle a demandé à les vendre afin d'acheter une prothèse à une camarade de classe. Lucie Marleau avait tout ce qu'une jeune fille de 11 ans pouvait désirer, sauf une chose, une paire de patins à roulettes en cuir rose matelassé. Sa meilleure amie Ellie en avait et elle les trouvait très cool. Malheureusement, les patins coûtaient plus de 1700 $, et même si les parents de Lucie étaient très indulgents, ils trouvaient que c'était trop pour un jouet. Ce n'est pas un jouet, s'écria Lucie. Si est pour se déplacer. Les parents de Lucie ont réfléchi et lui ont dit qu'elle pourrait les avoir si elle avait des A sur son bulletin scolaire. Lucie était aux anges. Elle voulait absolument avoir les patins. À la fin du second semestre, Lucie présenta fièrement à ses parents le bulletin de notes sans faute qu'il avait exigé, et le week-end suivant, ils allèrent acheter les patins. Ils étaient magnifiques. Lucie en était fière et très vite, elle se retrouvait à se promener dans le quartier plus vite que n'importe qui d'autre. À la fin de la semaine de relâche, elle était devenue une championne. Lorsque Lucie est revenue, elle a été surprise de découvrir qu'il y avait une nouvelle fille dans sa classe. Elle était assise à côté de Lucie en géographie et avait l'air très sympathique. « Bonjour », a dit Lucie. « Je m'appelle Lucie », la fille lui a répondu, « Je m'appelle Heather ». Lucie a remarqué que Heather avait une trousse rose Hello Kitty et elle est tout de suite montée dans son estime. Lucie adorait Hello Kitty et le rose. « Tu veux aller faire du patin à roulettes après l'école ?» demanda Lucie. « Je ne peux pas, a dit Heather. Écoute, si tu n'as pas de patin, tu peux utiliser les miens, a dit Lucie. J'ai des patins roses tout neufs. Lucie Marleau, a dit le professeur de géographie. Ça suffit. Lucie fit un clin d'œil à Heather et se tut. Elle écouta le professeur jusqu'à ce que la cloche sonne, puis elle se leva d'un bond. « Allez, Heather », s'écria-t-elle, « il faut qu'on se dépêche pour avoir la meilleure table. » Heather dit à voix basse, « Tu ferais mieux d'y aller sans moi. » Et Lucie la vit passer la main sous le bureau et prendre une paire de béquilles. « Je suis trop lente. » Heather se leva. Il lui manquait une jambe. Lucie était stupéfaite. « Oh », souffla-t-elle. « Oh, je suis vraiment désolée. Qu'est-ce ce qui t'est arrivé ?» Heather haussa les épaules et détourna le regard. « C'était un accident de voiture. Je n'aime pas en parler. » « Ok », a dit Lucie rapidement. « Allons-y quand même. Je préfère m'asseoir avec toi à l'une des autres tables plutôt que d'y aller seule. » Cette nuit-là, Lucie ne parvient pas à dormir. Elle s'est levée et a allumé son ordinateur portable, même si elle n'avait plus le droit après l'extinction des feux. Elle a fait des recherches, et a découvert qu'il existait toutes sortes de prothèses pour les enfants. Lucie se demanda pourquoi Heather n'en avait pas. Le lendemain, pendant le déjeuner, Lucie aborda le sujet. « Comment se fait-il que tu n'aies pas de prothèse ?» Heather rougit et enfonça sa fourchette dans ses spaghettis. « J'en ai eu une, il y a 3 ans, après l'accident, expliqua-t-elle. Mais je suis devenue trop grande. Mon père a perdu son travail et nous n'avons plus d'assurance. Nous avons contacté une association qui aide les enfants comme moi, mais je suis sur une liste d'atteintes. » « Oh » murmura Lucie. Puis elle a frissonné, se rappelant à quel point elle avait fait pression sur ses parents pour qu'ils lui achètent des patins roses.
Elle a regardé Heather et a eu une idée. Ce soir-là, elle a parlé à ses parents. « Maman, papa, je veux vendre mes patins. » Ses parents se sont regardés. « Mais tu as supplié pour ces patins pendant des mois », lui fait remarquer son père. Qu'est ce qui se passe? Lucie se mordit la lèvre. « Il y a une fille dans ma classe, Heather, expliqua-t-elle. Elle vient d'être transférée et elle n'a pas de jambes. Sa famille n'a pas les moyens de lui acheter une prothèse, alors j'ai voulu vendre mes patins. Tu as dit que ça coûtait un bras et une jambe, alors je pense que ça devrait suffire pour lui acheter une jambe. » Oh, chérie, a dit la maman de Lucie. Si est une façon de parler. Je pense qu'une prothèse coûte beaucoup plus cher. Ce soir-là, le papa et la maman de Lucie ont eu une longue discussion et ont pris une décision importante. Le lendemain, ils ont contacté la directrice de l'école et ont de nouveau eu une longue discussion avec elle. Ils ont ensuite annoncé la nouvelle à Lucie, ils allaient acheter une nouvelle prothèse à Heather, et l'école avait promis de collecter de l'argent pour la prochaine prothèse si le but lucratif n'était pas atteint. Lucie était ravie, mais elle l'a été encore plus lorsqu'elle a vu Heather entrer à l'école avec sa nouvelle jambe. Elle s'est écriée « Waouh, si est vraiment génial !» Heather arborait un grand sourire. Lucie. Ma mère n'arrêtait pas de pleurer, elle était si heureuse, dit-elle. Et regarde, il a une cheville adaptée pour me permettre de courir aussi, et de faire du patin à roulettes. Ce soir-là, Lucie a serré son père et sa mère dans ses bras. Merci, a-t-elle dit. Vous êtes vraiment les meilleurs papa et maman. La mère de Lucie l'a embrassée. Oh, chérie, c'était ton idée, dit-elle tendrement. Nous avons été très touchés que tu aies pensé à ton ami et que tu aies été prête à sacrifier les patins que tu voulais tant. Maman, a dit Lucie, je vais te dire un secret. J'ai eu honte quand j'ai vu à quel point Heather rêvait de marcher, alors que moi, je voulais patiner. Mon rêve était si petit et le sien était si grand. Cela en valait la peine. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les cœurs généreux sont prêts à tout sacrifier pour aider un ami. Lucie a volontiers abandonné ses patins pour aider Heather à obtenir des prothèses. Soyez conscient de la difficulté de la vie pour ceux qui ont moins que vous. Lucie était issue d'une famille aisée, mais elle était assez raisonnable pour comprendre à quel point la réalité de Heather était difficile. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.